particulière. Il ne s'agit pas seulement dans mon esprit de tourner le dos au passé, celui d'une histoire commune riche, mais d'une histoire douloureuse. Ne nous voilons pas la face. Notre présence ici n'a pas laissé que de bons souvenirs. Les blessures de la colonisation, et peut-être pire encore, les conditions de la séparation, ont laissé des traces qui sont encore vives dans la mémoire des Haïtiens. Eh bien, je suis venu dire au peuple haïtien et à ses dirigeants que la France, qui était la première sur le terrain après la catastrophe, restera solidement à leurs côtés pour les aider à se relever et à ouvrir une nouvelle page heureuse de leur histoire. La France sera à la hauteur de ses responsabilités, de son histoire partagée, de son amitié avec Haïti. Mais à ceux qui tirant argument du dénuement actuel des Haïtiens caresseraient l'idée d'une tutelle internationale sur Haïti, je veux dire sans ambiguïté que le peuple haïtien est meurtri, que le peuple haïtien est épuisé, mais que le peuple haïtien est debout. L'aide internationale devra être massive, devra s'inscrire dans la durée, mais c'est aux Haïtiens et à eux seuls de définir un véritable projet national. Et ensuite de le conduire, parce que c'est de leur pays et de leur avenir qu'il s'agit. Le rôle de la communauté internationale et celui de la France, c'est d'aider les Haïtiens à reprendre leur destin, le contrôle de ce destin. Il faut également que la reconstruction profite à tous et à tous les territoires, pas seulement à une petite partie de la population qui se partage déjà ses richesses, pas seulement à la République de Port-au-Prince contre le pays du dehors. Si le bilan humain et matériel du séisme est si lourd, c'est parce que 2 millions d'Haïtiens et l'essentiel de l'activité économique étaient concentrés dans cette ville hypertrophiée qui avait été conçue pour à peine 300 000 habitants. Enfin, l'effort de reconstruction devra créer les conditions en Haïti d'un développement durable, endogène, pour libérer progressivement les Haïtiens d'une dépendance à l'égard de l'aide internationale qui a étouffé l'initiative et l'activité d'un peuple dont chacun célèbre pourtant, à travers le monde, la créativité et le dynamisme. Le 12 janvier, il n'y a pas que le sol qui a tremblé, les lignes de la société haïtienne ont bougé, le réveil est infiniment douloureux, mais nous vivons un moment charnière, un moment de vérité pour Haïti. À la place du chaos et des pillages qu'on nous prédisait, on a vu des foules s'organiser, on a vu des foules se recueillir dans le calme et la dignité. Le peuple des Mornes a occupé la ville pacifiquement. Les mots que l'on croyait ici oubliés depuis longtemps ont ressurgi. Solidarité, intérêt général, projet national. Eh bien, mes chers compatriotes, un peuple comme celui-là ne peut pas mourir. Soyez fiers de l'avoir secouru, soyez fiers d'être encore à ses côtés au moment où il reprend le contrôle de son destin. La France, et je l'annoncerai dans quelques instants, fera un effort exceptionnel pour aider nos amis haïtiens. Vive la France, vive la République et vive Haïti.